أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Carrément, on est 14e jour aujourd'hui. 9e mois islamique. 1443 ans de Hijra que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est quitté la Mecque, il est parti Médine. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes le 15, 4e mois, l'an 2022, nous sommes dans le mois de avril. Nous sommes dans les tafsirs sur Al-Imran. Cela se passe dans ce pays, Libreville, Gabon, dans le quartier béni et mosquée reconnue que certains appellent mosquée Imam Youssef Kalali, pardon. Nous allons commencer verset 137 où Allah exhorté nous dit قد خلت من قبلكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Allah dit en vérité, Kholet, c'est passé, min qablikum, avant vous, as-sunanu. As-sunanu ici, aïe le umamu, des siècles, des communautés qui ont démenti la parole d'Allah. On les a envoyés des prophètes, des lettres orientées envers la vérité, mais ils ont été têtus. Ils ont refusé. Allah dit, quel est leur sort? Facile au fil ardi. Si on est sur la terre, demandez leur histoire, vous allez voir Fanzur Kayfa Kana Aqibatul Mukazzibin. Comment ceux qui ont démenti la parole d'Allah, ils ont fini comment? La réponse, ils ont fini mal. Ils étaient beaucoup qui ont démenti la parole d'Allah. Ils ont démenti le prophète. Ils ont nié qu'il n'y a pas les jours de l'attribution. Allah dit, demandez leur histoire, vous allez voir, moi, Allah, je les ai finis tous qui sont finis mal. C'est à cause de ça, vous, les communautés du prophète Mohammed, Haza Bayan. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Allah dit Haza Bayan. Ce qu'on est en train de vous expliquer là, ça c'est Bayan, c'est des explications du Coran. De vous donner l'histoire de ceux-là qui ont démenti la parole d'Allah, comment ils sont finis. Allah dit Wahudan. C'est une guide, Coran, ça vient guider l'homme. Wa maw'izatun, et Coran, c'est une prêche. Mais qui vont bénéficier avec cette prêche du Coran? Les muttaqin, c'est les gens qui ont la crainte d'Allah qui bénéficient avec la parole d'Allah. Celui qui n'a pas la crainte d'Allah, lui, il s'en fout. Vous voyez comment à chaque moment vous allez l'engouement de quitter lointain des quartiers. Vous regardez l'heure, il faut que je vais trouver à ce savonnage pour écouter Kalala. C'est la crainte là qui vous pousse. Il y a certains qui ont des temps libres qui vous dépassent. Et ils ont même des moyens. Ils ne travaillent même pas chez les gens. Vous travaillez chez les gens. Mais ils ne viennent pas. Certains même quand ils attendent là où on parle de Dieu, ils ne veulent pas approcher là-bas. C'est à cause de ça pour un an montré pour connaître le signe de l'homme qui est malheureux. C'est quand tu vois l'homme n'approche pas là où on parle de Dieu, ça montre qu'il est le signe qu'il est malheureux. Il est malheureux comment? Parce que quand tu n'approches pas là où on parle d'Allah, tu ne peux pas détecter ta maladie.
Nous tous on est malades. Non. Mais celui qui va te montrer ta maladie, c'est le Coran. Quand tu l'as écouté, un jour ça va arriver, le Coran va te dire que tu as telle maladie avec toi. Et tu vas arranger. Mais Allah dit, mais l'homme arrivé, il va s'écarter, il va s'éloigner de quoi? La parole d'Allah. Qu'Allah préserve. C'est à cause de ça, là, il a parlé que il y avait beaucoup de siècles qui ont passé, qui ont démenti la parole d'Allah. Le prophète les a apporté la vérité, mais ils n'ont pas travaillé avec ça. Allah dit comment ils ont fini? Ils ont fini mal. Et il a dit ce qui est devant vous, Haza, Isharat al-Quran. Le Coran qui est devant vous, Bayan al-Nas. Le Coran vient vous éclaircir des choses que vous ne connaissez pas. Personne ne connaît pas l'histoire de communauté de nous, ni communauté de Shoaïb, ni communauté de Lut, ni communauté de Soleh, ni tel. C'est le Coran qui est venu nous éclaircir. Même histoire de Pharaon, est-ce que nous connaissons? On ne connaît pas. C'est le Coran qui est venu nous bailler les nas, qui est venu nous expliquer. Voilà comment c'est passé, voilà comme ça. Tel prophète était là. Ceux qui ont obéi, Allah les a sauvés. Ceux qui ont demandé, Allah les a détruits. Baïa les nas. Et cette baïa-là, tu ne trouves pas ça ni par, sauf dans le Coran. Et le Coran a encore son travail, c'est une guide. Quand tu obéis le Coran, tu aimes le Coran, tu travailles avec le Coran, tu es guidé. Allah dit Alif Lam Mim Zalika al-Kitabu La Rayba Fihi. Après il a dit quoi? Hudan lil Muttaqin. C'est ça qui est ici. Allah dit Coran c'est une guide. Coran ça guide. C'est le Coran qui change la vie de l'homme. Il y a les gens qui ont écouté les versets du Coran en même temps, ils ont eu la foi. Ils ont islamisé. Les djinnis, ils sont en train de sillonner sur la terre. Ils arrivent à quelque part, le prophète est en train de faire la paix de sourire. Ils attendent lecture du Coran. Et ils n'étaient pas des musulmans. Mais quand ils ont attendu lecture du Coran dans la bouche de la meilleure personne sur la terre, parce que quelle soit ta lecture du Coran, tu ne peux pas te comparer avec le prophète. Quand les djinns ont compris ça, en même temps, ils sont devenus des croyants. Et en même temps, quand ils sont devenus des prêcheurs, aller faire les dawa. Ils sont quittés là directement jusqu'à ils sont retournés dans leur peuple, aller les appeler envers Allah. Nous, on n'était pas là-bas. C'est Allah qui nous a formés dans le Coran. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Même le prophète, quand ça se passait comme ça, il ne connaît rien. C'est Allah qui l'a informé. Allah dit, rappelle-toi le moment que certains groupes de djinnis, ils se sont tournés envers toi. Yastami'ouna le Coran, ils écoutent la lecture des Saints Corans. Vous savez, le Coran, il y a le goût, mon frère. Wallah, il y a le goût. C'est parce qu'on entend ça, on ne médite pas. Si nous attendons le Coran, méditez le Coran, il y a le goût, il y a la guidance. Yastami'ouna le Coran. Falamma hadaru, le moment que tout le monde, ils se sont réunis là où le prophète il dit, il se dit quoi? Ensuite, il dit taisez. Tu as vu les djinnis, même c'est que quand on dit Coran, on ne fait pas quoi? Oui. On ne parle pas. On ne parle pas. Ça peut ça quand tu viens là, on fait des tafsir comme ça. La première chose que tu vas faire, il faut regarder ton portable, mais sans silence. Parce que ici, c'est la parole d'Allah qu'on dit. Les djinns disent ensuite ils taisez. Ils écoutent l'activité du prophète Falamma Koudia, le moment que le prophète a dit c'est fini, directement, Wallahu ila qawmihi. Ils sont quittés là à retourner dans leur peuple. Mouzirine allait avertir en même temps, transmettre la parole d'Allah. Quand ils ont dit, Ya Kaoumana, oh vous, notre peuple, Inna Sami'na Kitaban Unzila min ba'di Moussa. Nous, on vient d'écouter le livre qui vient de révéler après Moussa. Moussa, dès qu'on ne m'a pas aidé, ça affirme tous les livres descendants par Allah. Yahadi ila al-haqq. Cet livre-là, ça guide envers la vérité. C'est les djinnis qui disent Coran, ça guide envers où?
La vérité. Wa ila siratil mustaqim. Et ils ont dit cette livre, ça guide l'homme sur la voie droite. Il y a Kaumana, oh vous le peuple, Adjibou da'i Allah. Allah vous appelle dans cette livre, vous répondez son appel. Quand vous répondez aussi, wa aminu bihi, et croyez Allah total. Yaghfir lakum min zunubikum. Allah va vous pardonner vos péchés. Wa yujirukum min azabin alim. Et Allah va vous éloigner contre l'enfer. Toute personne qui croit à Allah, accepte le Coran, Allah va t'éloigner contre l'enfer de Yom Al-Qiyam. C'est les djinns qui prêchent. Ils ont dit encore, wa man lam yujib da'i Allah. Mais toute personne qui a été têtue, il a refusé de répondre l'appel de Allah. C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté la croyance. Il ne peut pas s'échapper sur la terre. Et en dehors de Allah, il n'est pas un allié sûr qui peut lui protéger. Ceux-là qui ont refusé l'appel d'Allah, ce sont eux qui sont égarés dans le dharma qui est clair. Cette affaire se passe là, le prophète ne connaît pas ça, là qu'il a informé. C'est ça qui éclaircit les gens. Le Coran c'est une guide. Le Coran c'est une prêche. C'est à cause de ça que tu ne peux pas prêcher si tu ne connais pas le Coran. C'est à cause de ça que les savants nous ont dit, avant d'être connaisseur pour prêcher même, fais l'effort, ou soit tu mémorises tout le Coran, ou soit tu mémorises moitié du Coran, ou soit tu mémorises un tiers du Coran. Mais s'il n'y a pas de Coran, tu vas prêcher avec quoi? Parce que c'est le Coran qui est le délire. Le preuve évident. Quand tu amènes ça, personne n'est pas des paroles. Est-ce que vous comprenez? Personne n'est pas des paroles. Ça peut dire ça, c'est très bon quand tu vas prêcher, il faut que tu aies mémorisé le Coran. Même si tu n'as pas pu mémoriser, il faut mémoriser beaucoup de versets. Et encore fais l'effort de connaître que tel verset, il y a l'autre ici, il y a l'autre ici. Tel verset, il y a celui-là qui explique ça, il y a celui-là qui contredit ça. Ça là, on appelle ça al-mutashabihati. Fais l'effort de trouver la science de ça, ça va t'aider. Quand tu finis là-bas, il faut plonger dans la mer des hadiths. Quand tu finis là-bas, il faut venir dans les tarikhs. Quand tu finis là-bas, maintenant il faut rentrer dans le fiqh pour connaître que c'est le fiqh à prêcher. Ce moment, quand tu viens, tu places les choses à leur place. Le prêche, Coran, c'est une prêche, mais pour les gens qui ont la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah donne la crainte. La crainte, c'est Allah qui donne. On doit lui demander de nous donner la crainte. Si tu as la crainte, tu as tout gagné. Le poète en arabe, il a dit Iza lil mar'i lam yalbisu al-libas min at-tuqa tukarrabu al-uryana walau kana kasiya wa khayru al-libas al-mar'i taqwa Allah azza wa jalla la khayru fima kana lillahi asiya. Et dit l'homme, si tu ne t'habilles pas l'habillement de la crainte d'Allah, quel soit l'habillement que tu as apporté, tu marches bien. Est-ce que vous comprenez? Va payer costume qui dépasse 1 million, tu es bien costumé, masha'Allah. S'il n'y a pas la crainte, c'est zéro. Il faut payer bazin le plus cher, bien brodé, tu portes. S'il n'y a pas la crainte d'Allah, c'est zéro. Tu es dans une voiture qui coûte plus cher. S'il n'y a pas la crainte d'Allah, c'est zéro. Sinon, s'il n'y a pas la crainte, tu es en train de marcher, même si tu t'habilles cher. Il a dit, le meilleur des vêtements de quelqu'un, c'est la crainte de Allah. Il y a les Sahaba qui ont mort. Même le tissu blanc pour les intérêts, il n'y a pas. Mais le prophète les a affirmés que ce sont les gens du paradis. C'est les habillements. Si on tire l'habillement, on amène la tête, le pied reste. Si on tire ça, on amène le pied reste. Le prophète a dit, tirez ça, vous amenez à côté de la tête. Et cheltez les arbres et vous fermez le pied. Ils ont abandonné tout rien. Ils pouvaient être de rien. Ce monsieur que je vous parle, son papa c'est le plus riche, sa maman c'est le plus riche. À la Mecque, on ne connaît pas celui qui a des habillements, qui change l'habillement chaque jour comme celui-là que je vous parle. Mais il a dit ça, ça ne peut pas m'aider. Je vais accepter l'islam sur le prophète Mohammed me dit. Ses parents l'ont mis embargo. Tant que tu crois le prophète, aucun autre franc ne peut passer dans ta bouche. Tout ce qu'il a, on a pris. Il a dit, si vous prenez tout, vous ne pouvez pas prendre ma foi. Alors donne la compréhension. C'est à cause de ça, tout ce que tu vas faire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il y a ceux qui ont déjà fait ça. Ils t'ont dépassé 1000 fois.
Wallahi. Si tu vas te rabaisser à Allah, rabaisse-toi à Allah pour être l'homme heureux, tu vas le reposer. Sinon, il n'y a pas de banditisme que quelqu'un va faire aujourd'hui. Les gens qui ont fait ça dépassé. Aujourd'hui, même, il n'y a pas de banditisme. On a trouvé les gens qui ont fait le zina. Jusqu'à ils sont partis déterrer les femmes cadavres pour le faire zina. Tu peux faire ça. On te parle, il faut laisser, tu dis, tu ne laisses pas. Tu peux faire ça. Tu peux faire rapport avec une cadavre. Tu ne peux pas. Il y a les gens qui ont volé jusqu'à s'arriver, ils parlent déterrer les musulmans, les gens qu'on a enterrés pour enlever leur kafan, tout suivre la propagande. C'est leur business. Tout ça là, quand tu lis le Coran, tu lis le hadith, tu vas voir des choses vraiment étonnantes. C'est ça là nous parle ici. Non. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Allah il s'adresse les musulmans maintenant, ceux qui ont parti la guerre de Uhud. Vous savez, la guerre de Uhud, les musulmans, ils ont eu vraiment dur. On les a bien tués, tabassés, blessés. Jusqu'à le meilleur des personnes a blessé, il a perdu 4 ans, le prophète Mohammed. Là, c'est la guerre, c'est chaud. Allah il dit les musulmans, Wala tahinu, ne vous affaiblis pas. Wala tahazanu, ne vous tristez pas. Wa antum a'alauna, c'est vous qui sont au-dessus. Mais en condition, in kuntum mu'minin. Si vous êtes des croyants, vous êtes au-dessus de tout. Quelles soient les difficultés que vous arrivez, s'il y a la croyance, Dieu est meilleur. Kafir va mourir, musulman va mourir. Mais est-ce que leur retour c'est pareil? Non. Musulman c'est paradis, kafir c'est où? L'enfer. Kafir va tomber malade, musulman va tomber malade. Mais est-ce que c'est pareil? Non. Kafir il tombe malade, il va souffrir, mais il n'a rien. Musulman il tombe malade, il va souffrir, mais il a récompense. Pourquoi ils ont gagné ça? À cause de la croyance. Allah dit ne vous affaiblis pas, ne vous attristez pas. Wa antum a'alauna. C'est vous musulmans qui sont au-dessus. In kuntum mu'minin. Si vous êtes des croyants. Voilà pourquoi l'islam, chers frères, musulman ne doit pas copier quelqu'un. Abadan. Tout le monde doit nous copier. Parce que nous sommes le meilleur. Al-Islam ou al-Islam qui est au-dessus. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de l'islam. L'islam, voilà, il n'y a pas quelque chose au-dessus de l'islam. C'est le musulman qui est le plus meilleur. Avant, tu es dans les tafsir, qu'est-ce que ça a dit? Kuntum khayra umma. Vous êtes les meilleurs de communauté. Mais aujourd'hui, tu vas voir un musulman qui veut copier un kafir. Comment un kafir mange. Comment un kafir fait sa vie. Or que c'est nous qui avons le tout à la donner les musulmans. Tout. Tout. De faire rapport avec une femme pour laver Djanaba. Celui qui n'est pas musulman ne connaît pas ça. Voilà, il ne connaît pas. De laver ta main avant de manger avec la main droite. Il faut être musulman pour connaître ça. Personne ne connaît pas ça. Kafir, ça lui plaît un moment, il mange avec le coup gauche. Un moment, il mange avec la main droite. Oh, c'est musulman seulement qui a montré ça. Même aller aux toilettes. Finir de venir laver avec l'eau de te purifier. C'est ça, les musulmans qui ont montré ça. Aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas musulmans, ils ont vu que ça fait partie de la propriété. Ils sont en train de nous copier. Le musulman ne doit pas copier quelqu'un. Mais aujourd'hui, à l'Asraf, vraiment étonnant. Tu vas voir le jeune musulman veut copier Yahoud ou Nassara. Quand il veut copier quelqu'un, là tu montres qu'il est plus meilleur que toi. Or que c'est vous musulmans qui pillez tout le monde. Voilà le verset. Allah dit ne soyez pas affaiblis, ne vous soyez pas tristes. C'est vous qui sont au-dessus. Mais si vous êtes des croyants. Vous savez, la guerre est passée, non? Quand la guerre est passée, on a parlé tout ce qu'on va parler. C'est là qu'Allah entend de leur dire ne vous affaiblissez pas, ne vous soyez pas dans les tristes. C'est vous qui sommes le meilleur. Allah continue à dire quoi? يمسسكم قوم فقد مس القوم قوم مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Allah dit in yamsaskum qarhun, s'il y a certains mal ou des blessures ou des fractures qui vous ont eu aujourd'hui dans la guerre de Uhud, Allah dit faqad massal qawmu qarhun mislu. Il y avait mal qui a trouvé certains aussi un autre jour. C'est les musulmans qui ont l'antenne. On a fait la guerre, on a tué ceux qu'on va tuer, on a blessé ceux qu'on va blesser. Les musulmans sont en train de crier avec douleur. Allah dit si aujourd'hui vous êtes blessé, on vous a blessé, on vous a tué, malheur vous est arrivé, c'est comme ça un jour aussi, vous aussi, malheur a arrivé les êtres. Non. Quel jour? Le jour des Badar. Le jour des Badar qui a eu la victoire. C'est musulmans, non? Ils ont tué beaucoup, non? Vous voyez, Allah dit eux aussi, ils ont crié un jour. Si aujourd'hui vous criez, Allah dit Allah dit c'est comme ça les jours, un jour c'est pour toi, un jour c'est pour l'autre. C'est comme ça Allah fait dunya. Dunya, tu ne peux pas être heureux à chaque moment. Là. Et tu ne peux pas être malheureux aussi à chaque mécontent à chaque moment. Là. C'est le seul lieu que l'homme peut être heureux toujours. Et il n'y a pas mécontent sur le paradis. Voilà pourquoi on doit faire l'effort de chercher paradis. Car on doit le paradis. Vous avez bien compris? Non. Ici, Allah est en train de travailler le moral des musulmans. Les musulmans qui sont blessés. Non. Ils sont blessés de la guerre. Ils ont une facture. Cette guerre que nous parlons, on a tué beaucoup de musulmans. Dedans, on a tué plus de 70 musulmans. C'était fort. Allah dit, si vous avez eu des blessures, s'il y a certaines malheurs, tu as bien appelé ça karou, certaines douleurs qui vous a eu. In kuntum asabatukum jarra wa qatla minkum ta'ifa faqad asaba aduwwikum qariban min zalika min al-qatl wa jara. Si certaines tueries vous arrivent, il y a du blessé, il y a eu des fracturés, Allah dit c'est comme ça, un jour aussi ça arrive aux ennemis. Les journées c'est comme ça, un jour c'est pour toi, l'autre jour contre toi. Ici ça nous enseigne dans tout. Même nous tous, ceux qui sommes des commerçants, un jour tu sors, tu vas trouver les clients. Un jour aussi tu ne sors pas, il ne faut pas insulter Allah. La vie c'est comme ça. Un jour tu ris, un jour aussi tu pleures. C'est comme ça. Allah dit j'ai fait ça pourquoi? Il a dit Allah dit pour montrer les gens, pour connaître ceux qui sont des croyants. Ce n'est pas lui. Allah dit pour faire sortir. Il a déclaré la guerre. C'est dans la guerre, quand il y a la guerre, on peut connaître qui est les vrais croyants. Allah dit je veux aussi que parmi vous, on trouve ceux qui vont mourir martyrs. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Wallahu la yuhibbu zalimin. Et Allah, il n'aime pas les gens qui sont injustes. Allah dit j'ai déclaré la guerre. C'est là qu'on va connaître les vrais croyants. Et c'est là que aussi, quand il y a la guerre, musulman, tu peux trouver des degrés de quoi? Martyr. C'est la seule personne qui va mourir. Il va dire Allah, faites-moi retourner dans la vie, je vais encore mourir. Oui, martyr, celui qui est mort dans la guerre, martyr. Quand il va voir ce que Dieu l'a réservé au Kiyama, il va dire Allah, faites-moi retourner dans les dunya. On va même encore retourner, le tuer encore. Allah dit, mais c'est déjà fini. Quand quelqu'un est mort, il ne revient pas dans les dunya. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah nous donne la compréhension. Il a dit quoi? وَلِيُمَيِّزَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Allah dit وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah dit il a fait ça pour pardonner les péchés des croyants. Pour nettoyer les croyants, pour les faire le propre. Le moment que tu sors la guerre, tu as eu le plaisir. Malheur, ça nettoie les musulmans son péché. Quand les musulmans tu tombes malade efface tes péchés. C'est à cause de ça, quand quelqu'un est malade, dans les sunnas, le prophète, quand on rend une visite, il dit Touhur, Inch'Allah. C'est-à-dire purification dans la volonté d'Allah. Malheur vient purifier l'or. Le mot de tête, le mot de ventre, l'abcès, panari, quoi. Tout ça, là, ça efface les péchés.
Est-ce que vous me suivez? Ça efface le péché. Ça cause ça, quand tu es malade, il ne faut pas parler les mots qui sont mauvais. Là. Il faut mettre en confiance sur Allah. Allah dit on a fait ça pour purifier ceux qui sont des musulmans. Et pour minimiser et pour détruire ceux qui sont les kuffars. Allah dit c'est à cause de ça qu'on a mené djihad. On a déclaré djihad dedans musulmans pour effacer leurs péchés, pour monter leur grandeur. Et maintenant, ceux qui sont les kuffars, pour les minimiser et pour qu'on puisse les tuer. C'est à cause de ça djihad, là, c'est quelque chose qui est bon. Et djihad ne finit pas jusqu'à là, il y a djihad. Mais qualité de djihad. Il y a djihad pour affronter un ennemi dans la bataille. Il y a cette djihad. Il y a djihad aussi de l'argent. Il y a djihad d'aller chercher la science. Il y a djihad quand quelqu'un quitte dans son pays, aller l'aventure pour aller chercher l'argent. C'est djihad que tu es en train de faire. Tout cela craignant Allah pour les aventurer. L'aventure, ce n'est pas bon, et ce n'est pas mauvais. Mais c'est un comportement qui peut transformer ça, ça va devenir mauvais. Sinon, c'est djihad. Un jour, le prophète Mohammed, il a assis avec les compagnons. Et voilà un jeune monsieur qui parle. Ce monsieur-là, il a la bagarre. C'est quelqu'un qui est grand, costaud, il a la force. Quand il passait, les Sahaba disent, mais cet homme-là, la force qu'il a avec son taille, là, si c'était la guerre sainte, il devait tuer les ennemis. Le prophète a dit, ne disait pas ça. La guerre est partout, le djihad est partout. Vous le voyez passer là. Si allez pour chercher halal pour nourrir sa femme et ses enfants, pour vous faire djihad, vous avez compris? Là, quelqu'un qui ment, il est dans le djihad. Là, il ne faut pas mentir dans ton commerce, il ne faut pas trahir dans ton commerce, il ne faut pas faire le mal. Tu es dans le djihad. Tu es dans le soleil. 50 francs, 550 francs, le soleil te frappe là. Malgré que tu gagnes bénéfice, mais tu es dans le djihad. Parce qu'il n'y a pas de djihad qui dépasse de gagner halal, de mettre ton ventre. Est-ce que vous comprenez? Sortir pour chercher djihad. Toute personne qui quitte le matin pour aller chercher son pain, tu es dans le djihad. C'est le prophète qui a dit. Le prophète a dit, s'il est parti pour chercher nourrir son père, pas sa maman qui sont vieillards, il faut faire djihad, il faut savoir là. Là, quand tu nourris ton père, tu nourris ta maman, c'est un djihad. C'est à cause de ça, si vous avez ça, vous avez eu la chance, vos papas ils sont vivants, vos mamans ils sont vivants, donnez-la à manger, vous êtes dans les djihad. Il y a les gens aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Ils souhaitaient si leur maman et papa étaient vivants. Vous êtes d'accord avec moi? Allah. Il y a certains aujourd'hui, à chaque moment, c'est ça qui est leur souci. Si mon père était vivant, si ma maman était vivante, aujourd'hui, avec ma maison que j'ai construite là, je devais la prendre dans ma voiture avec les clims là. Je vais mettre les clims dans sa chambre. Avec patati, mais ils sont déjà morts. Mais alhamdoulilah, en tant que musulman, tes parents, ils sont vivants, tu peux les faire du bien. Pareillement, quand ils sont morts, tu peux les faire du bien. Non. Tu as vu, nous sommes dans le mois de carême, non? Tu vas préparer bonne nourriture, tu amènes à côté de mosquée que les gens vont manger. Tu prends l'intention que cette récompense n'est qu'à arriver, ma mère, ça va l'arriver. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Tu as l'argent, tu parles Umrah. Tu dis cette Umrah, c'est pour ma mère, ça va l'arriver. Tu peux l'envoyer. C'est les musulmans seulement qui ont ça. C'est encore de ça, même si tes parents ne sont pas vivants, et Dieu t'a facilité, il y a les actions que tu vas faire. Tu construis mon mosquée, tu dis Allah, ça, je veux qu'on donne récompense à ma maman. Tu fais le puits, là où les gens ils ont des besoins d'eau. Masha'Allah. Allah, ça c'est pour ma mère. Chaque moment, Allah donne récompense. Avec tout ce qui est quelque chose qui est bonne action. Imam Ibn Taymiyyah, il a dit tout ce que tu as fait c'est bon. Et tu as demandé qu'Allah transmette cette récompense à ton père qui est mort ou à ta maman qui est décédée. Allah va les transmettre. C'est à cause de ça. Nos parents, ils sont vivants, ils ne sont pas vivants, on peut les envoyer quelque chose. Hein? Car Allah nous facilite. Allah dit, il a déclaré la guerre, enfin, pour que les gens trouvent quoi? Le mérite, comme on vient de parler. Non. أَمَحْسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.
Allah dit Am hasitum, là vous pensez que an tadkhulul jannata, vous allez rentrer au paradis gratuitement, cadeau comme ça. Allah dit non, ça ne peut pas passer comme ça. Walamma ya'lami Allah, Allah dit que nous, Allah, on connaît allazina jahadu minkum, ceux-là qui ont fait l'effort dans notre chantier. Allah dit wa ya'lamu as-sabirin, et nous connaissons ceux qui sont endurants dans notre travail. Ils sont patients. Ça parle directement des Sahaba, des prophètes Mohammed. Ils n'ont pas eu la facilité qu'aujourd'hui on a eu. Non. Celui qui connaît Médine, celui qui connaît la Mecque. Médine, il y a un moment ça arrive 45 degrés, un moment même ça arrive 50 degrés, chaleur. La manière qu'il fait chaud là-bas, c'est comme ça. Quand il fait frais aussi, c'est pas bon. Mais les Sahaba, ils tiennent. Il y a certains pour manger, même c'est tout problème. Il faut venir dans la mosquée du prophète Mohammed. Beaucoup, mais ils n'ont pas l'habit, ils n'ont pas le droit de dormir. Ils viennent dormir dans la mosquée du prophète. Mais ils tiennent Iman. Il y a parmi les Sahaba qui n'ont pas trois vêtements. Il y a les seuls roues avec les seuls pains. Mais ils sont fiers d'eux. Aujourd'hui, parmi nous, il y a quelqu'un qui peut chaque jour échanger les habillements jusqu'à un mois. Mais son cœur est toujours attristé. Wallah. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de quoi dire Allah, alhamdulillah. Allah dit, vous pensez vous allez rentrer au paradis comme ça gratuit? Allah dit, walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Or Allah dit, nous on connaît ceux qui ont fait l'effort. C'est ceux qui ont fait l'effort là qui vont rentrer au paradis. Et qui ont, Allah dit, on connaît ceux qui étaient patients, c'est eux qui vont rentrer au paradis. Ici c'est comme ça il a parlé. Mais dans la Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina halaw min qablikum massatuhum al-ba'sa wa dharra wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Dans la Surah Al-Baqarah, il a dit am hasibtum an tadkhulul jannah. Là, vous pensez que vous allez rentrer au paradis facilement comme ça? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum. Conséquence qui est arrivée ceux qui étaient là avant vous là. Ça ne vous est pas arrivé? C'est comme on a dit que si les arrivés, Allah dit massatuhumul ba'sa wa dharra. La pauvreté les a frappés. Les conséquences maladie les a frappés. Difficultés les a frappés dans la guerre. Wa zulzilu. Allah dit on les a bougé les pieds avec la guerre. L'homme il est là, panique. Tu vois ton ennemi, il m'a chakra ou il m'a kafoura. La mort ou la vie. La guerre. Aujourd'hui, Allah dit on les a bousculé la terre dans leurs pieds. Hatta yaqula rasula. Jusqu'à walazina amanu. Ceux qui ont cru avec le prophète, ils demandent même le prophète, Mata Nasrullah. Vous nous avez promis qu'Allah va nous secourir, non? Le secours d'Allah, ça va venir quand? On est trop coincé. Allah dit Allah, inna nasrullahi qarib. Allah dit voilà, secours d'Allah est tout près. Allah facilite nous. Dans les sourates Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit am alif lam mim ahsibal nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah dit alif lam mim ahsiban nasu. Les gens ils pensent que an yutraku on va vous laisser comme ça. An yaqulu amanna. Quand vous disiez que nous croyons Allah, Allah dit je vais vous laisser comme ça. Wa hum la yuftanun. Allah dit ça vous éprouvez. Allah dit non. Quand tu dis tu es croyant, on va t'éprouver. Voilà kalfatana alladhina min qablikum. Allah dit ceux qui étaient avant vous, on les a éprouvés. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ. Dedans, on va connaître ceux qui sont les vrais, on va connaître ceux qui sont les faux. Tu as vu Ramadan arriver, il y a certains qui ne jeûnent pas. Ils ont cherché des maladies. Tu as vu Ramadan est venu distinguer entre les vrais et entre les faux. Maladie arrivée, il a fabriqué maladie. Ramadan arrivé, il dit j'ai des émissaires. Il y a un connaisseur qui nous a dit
Allah, et c'est pourquoi il a déclaré Ramadan dans tout le monde entier, même moment. S'il avait dit qu'avant on va gêner, nous sommes dans le mois d'avril, non? On va gêner dans ce mois-là, le mois suivant, Cameroun va gêner. Il dit les gens devront déplacer les pays. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Le mois qu'on gêne ici, il tourne de l'autre côté. Ok, on a 12 mois, chers frères. 11 mois, on a bu, on a mangé, on fait tout. Un mois seulement. Un mois. Aquí. Quelqu'un m'a demandé que lui, quand il gêne, le jeûne l'embête. Je lui ai dit oui, parce que tu gênes avec la bouche. On ne gêne pas avec la bouche. Tu gênes parce que toi, tu penses seulement quand tu ne manges pas, tu ne bois pas, c'est ça que le gêne. Non. On gêne avec la foi. C'est Iman qui gêne, c'est pas de nourriture, c'est pas nourriture. Wallah, c'est la vérité que je vous dis. Manière de Iman, c'est comme ça que tu peux supporter le jeûne. Pourquoi je gêne? Qui m'a dit de gêner? Je jeûne à cause de quoi? J'attends quoi? Je suis qui? Je finirai comment? Je veux quoi auprès d'Allah? Si tu as mis ça dans ton cœur, tu vas voir que jeûne là, ça c'est rien. Tu ne vois même pas que c'est quelque chose. Est-ce que vous nous suivez? C'est ça qu'il faut remettre dans ton cœur. Et ce n'est pas le jeûne seulement. Quand tu as cette imani yakin dans ton cœur, toute difficulté, tu peux te sortir. Si tu n'as pas l'argent, il n'y a pas de problème. Tu es malade, tu sais qu'Allah il est avec moi. Tu es tombé dans le problème, tu sais que tout le temps, Inch'Allah, il nomme l'Ousri. Mais s'il n'y a pas iman, toujours tu ne peux pas, papa. Tu ne peux pas. On gêne avec la foi. Est-ce que vous comprenez? Non. Ça peut le savoir, nos enfants, on commence à les enseigner à Kida. Connaître ton enfant de quoi?